Même la grande France, qui est une puissance nucléaire, vous venez dans un pays très pauvre et très endetté, et vous prétendez même aider le Cameroun à un moment donné, alors que vous êtes en train de louer plus de 100 hectares de terre dans la capitale du pays à 1 franc symbolique. Lorsque j'ai regardé mon frère Bruno François Abidjan, raconter l'histoire sur l'ambassade du Cameroun, l'ambassade de la France au Cameroun, on a beau essayer de dire qu'on ne veut pas faire de la politique, qu'on ne fait pas de la politique, mais la politique finit chaque fois par s'inviter à notre table. La politique finit chaque fois par s'inviter chez nous, dans notre maison, dans notre propre foyer. Alors, on est finalement obligé de faire de la politique. Je parle de politique aujourd'hui parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se dise les vérités. Paul Biya vient de prêter serment, je vais dire son excellence, monsieur Paul Biya vient de prêter serment comme, une fois de plus, je pense que c'est son 8e mandat, si je ne me trompe pas, comme président de la République du Cameroun. Alors, il va falloir analyser en profondeur son bilan des 43 ans qu'il a déjà passé au pouvoir. Et ce qu'il a rencontré avant lui et qu'est-ce qu'il en a fait. Parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de questionner, n'est-ce pas, le bilan du président de la République actuelle du Cameroun. Parce que ce que certains ne vont pas comprendre, c'est que certains refusent d'accepter, Paul Biya est à nouveau le président du Cameroun. Et le Cameroun ne va pas cesser de fonctionner parce que l'un réclame la victoire. Je peux rien dire à ce sujet parce que moi particulièrement, j'ai observé ces élections et mon avis reste pour moi. Ce que tu penses reste pour toi. Mais il y a une seule chose que j'ai condamnée. Vous ne pouvez pas vous battre contre le système et aller brûler la boutique d'un commerçant qui n'a rien à voir avec le système. Salut. D'aller piller les biens des commerçants qui n'ont rien à voir avec le système. Mais ça, c'est tout un autre sujet. On reviendra là-dessus. Revenons sur la vidéo de Bruno François Abidjan que je vais mettre ici pour que vous regardiez. Oui, un franc symbolique seulement pour un espace de plusieurs dizaines d'hectares situé dans l'un des quartiers les plus stratégiques et les plus convoités de la capitale politique du Cameroun. Ce bail, conclu en 1931, arrive à échéance en 2030. Autrement dit, dans 5 ans exactement, la France devra soit restituer ce domaine à l'État du Cameroun, soit négocier un nouveau bail. Et naturellement, une question se pose, et s'impose même d'ailleurs. Paul Biya va-t-il renouveler ce bail historique ou tout simplement marquer la fin de cette ère? Pour comprendre la portée de ce sujet, il faut d'abord mesurer l'importance du terrain en question. L'ambassade de France au Cameroun n'est pas une simple chancellerie. Non, c'est une véritable enclave. C'est une sorte de mini-ville dans la ville. Elle occupe plusieurs hectares, là où même des partenaires économiques stratégiques majeurs, comme la Chine, n'ont pas plus de 2 hectares. Nous avons regardé ensemble cette vidéo de Bruno François Abidjan qui parle de l'ambassade du Cameroun, de la France au Cameroun. C'est-à-dire, la France occupe un espace au Cameroun. La France, cet espace que la France occupe au Cameroun est comparable à une ville dans Yaoundé. C'est-à-dire, la France occupe un espace comme une ville dans la ville de Yaoundé où le logement est de plus en plus difficile à avoir. Et tout cet espace-là, la France l'a loué pour 90 ans pour 1 franc symbolique par an. Ça veut dire, chaque année, la France paye 1 franc symbolique pour une ville qu'elle occupe au Cameroun, dans la capitale même du Cameroun. Alors, on se demande comment ce contrat a pu durer près de 99 ans. Puisque en 2030, ça fera exactement 99 ans. Ça veut dire que le président Paul Biya a trouvé ce contrat. Et nous avons tous compris la stratégie du président Paul Biya, qui est d'attendre que les contrats lyonnais arrivent à leur terme et ne pas les renouveler. C'est très bien, c'est même louable de faire de cette façon-là pour éviter les bains de sang. C'est acceptable, c'est compréhensible. Mais je veux tout de suite rappeler aussi que si on parle de louer un espace comme ça pour 90 ans, pour 99 ans à 1 franc symbolique, ça veut dire mon papa est né, il a grandi, il est venu à Yaoundé, il a voulu acheter un lopin de terre pour se construire, quand même dans la ville, et c'était devenu tellement cher. Et pourtant, la France occupait un espace qu'on louait à 1 franc symbolique. Je précise ici que la France, l'ambassadeur français n'est pas camerounais. Pourquoi cette priorité à la France par rapport aux compatriotes? C'est parce que, à un moment donné,
les Camerounais de l'époque de Ahidjo pensaient que s'ils sont au pouvoir, c'est parce que la France veut qu'il soit au pouvoir. C'est parce que c'est la France qui décide, qui va être effectivement au pouvoir au Cameroun. Et pour cette raison, la France pouvait décider de prendre ce qu'elle veut utiliser. Comme par exemple le port de Douala, le pétrole du Cameroun et pour les autres. On va revenir là-dessus. Parce qu'il y a déjà beaucoup de contrats qui ont été annulés, qui sont arrivés à terme et n'ont pas été renouvelés. Alors, revenons maintenant sur seulement ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Louer un espace de plus de 40 hectares, plus de 50 hectares, à 1 franc symbolique par an. Qu'est-ce qu'on peut acheter au Cameroun actuellement avec 5 francs? Si quelqu'un te donne 5 francs aujourd'hui, tu ne peux pas acheter un morceau de sucre au Cameroun. Ça veut dire, je veux dire, si au départ on comprenait qu'il fallait arriver à terme des contrats pour ne pas les renouveler, c'est incompréhensible que mon papa ait vécu plus de 60 ans et a souffert au Cameroun alors qu'il y a des espaces comme ça qu'on aurait pu confier aux Camerounais, qui auraient pu construire des usines de transformation, qui auraient pu développer l'économie camerounaise avec. Parce qu'il y a une chose qu'on ne comprend pas. Lorsque quelqu'un comme Bokom, sans publicité aucune, construit une station au Cameroun et vend le pétrole désormais au Cameroun et aux étrangers qui viennent visiter le Cameroun, cette devise-là reste au Cameroun. L'argent tourne. Plus que l'argent tourne, ça arrive chez chacun. Chacun peut utiliser, chacun arrive par utiliser à un moment donné cet argent-là sur sa table. Ça veut dire qu'il paye les impôts quand Bokom construit. Parce qu'un espace comme ça, si on avait construit des centres commerciaux, si on avait fait des investissements camerounais, ça veut dire ces gens-là devaient payer des impôts au Cameroun pour la réduction des revenus. Alors, si on revient maintenant à 5 francs symboliques, ça veut dire que 5 francs pas dans la caisse de l'État ne produit aucun impôt. Puisque avec 5 francs, on ne paye pas d'impôt. Tu vas payer l'impôt de combien? Si on te dit seulement la taxe sur la valeur ajoutée qui est de 19,25%, ça veut dire on revient à 0, les centimes au Cameroun, on ne les utilise pas déjà. Alors, ça veut dire que le Cameroun perd à tous les niveaux. Tous les Camerounais perdent lorsque la France loue cette ambassade à 1 franc symbolique. Parce que si le même espace pouvait être loué à plus de 100 milliards de francs CFA par mois, disons par an. Et si tu calcules l'impôt sur le revenu de 100 milliards de francs CFA, tu seras en train de te retrouver à 7 milliards ou 10 milliards de francs CFA par an. Parce que si je ne me trompe pas, je pense que l'impôt au Cameroun, c'est dans les 39,25%. Alors, le Cameroun sera en train de prendre environ dans les 20 milliards de francs CFA. Et nous savons que 20 milliards de francs CFA pour bitumer une petite route dans un village à un moment donné, puisqu'ils appellent ça le gravillonnage. Et si cette route-là est décelée, les marchandises, les produits champêtres vont se retrouver au marché et l'économie tourne. Alors, la grand-mère qui travaille au village pourra marcher dessus et profiter des richesses de son pays. Alors, moi, à la place de Paul Biya, je ne suis pas Paul Biya, je critique même pas sa politique pour le moment. Mais je dis, pourquoi avoir attendu 89 ans pour rompre ce genre de contrat? Parce qu'il est compréhensible qu'à un moment donné, on dise, ok, il y a eu tromperie sur la marchandise, il y a eu ceux qui ont signé le contrat à ce moment-là n'étaient pas en pleine capacité, n'avaient pas toutes les capacités, ils étaient influencés. On peut comprendre que quelqu'un a été influencé lors de... Si on te met l'arme sur la tête et qu'on te demande de signer un papier, alors ce papier, lorsqu'il se retrouve devant la loi, il ne vaut rien. Parce qu'il y a eu une pression. Tu n'as pas signé ton plein gré. Alors, Paul Biya aurait pu venir et dire, ok, mon prédécesseur qui a signé ce machin, ce truc, avait l'arme posée sur la tête. C'est-à-dire une arme diplomatique qui lui garantissait l'occupation du pouvoir sans partage. Puisque maintenant je suis venu et que j'ai été élu par le peuple camerounais et pas les Camerounais, alors il est grand temps de dire, puisque c'est pas la France qui me positionne ici, j'ai pas l'arme sur ma tête, c'est lui qui a signé et qui a influencé. Venez négocier ce contrat avec moi et la France aurait payé le prix qu'il fallait. Je parle là seulement du cas de l'ambassade française parce qu'on va commencer par les ambassades. On va toucher l'ambassade américaine, on va toucher toutes les ambassades qui sont au Cameroun à l'heure actuelle. Et vous allez voir combien d'argent les Camerounais perdent. Alors, il est quand même évident de comprendre que le président Paul Biya a voulu que ces accords aillent jusqu'à leur terme, parce qu'à un moment donné, il ne voulait pas aussi bousculer. Et on a vu ce que la France a fait à la Libye. La France décidait quand même à un moment donné en Afrique qui pouvait être au pouvoir, qui pouvait ne pas être au pouvoir. Et selon certaines informations, elles ont même financé des djihadistes qui ont détruit des pays depuis la chute de Kadhafi jusqu'à aujourd'hui par l'aide de l'armée française
la Libye n'a plus jamais été un pays normal. Ils sont en guerre jusqu'aujourd'hui. Et c'est un business énorme. Les armes qui circulent sont européennes. La Libye ne fabrique pas d'armes en réalité. Alors, disons que Paul Biya nous a évité la guerre à un moment donné. Mais il aurait pu faire un référendum, demander aux Camerounais. Voilà ce que j'ai trouvé. Est-ce que c'est acceptable? Si tous les Camerounais avaient dit non, c'est pas acceptable, renégocions les contrats. Je pense qu'à un moment donné, la France aurait cédé. 90 ans de perte de temps. Je pense que même une année de plus, Paul Biya n'a plus rien à perdre aujourd'hui. Il ne devrait pas attendre. La France devrait payer le prix qu'il faut pour l'ambassade qu'ils occupent au Cameroun, pour cette grosse parcelle de terre là qu'ils louent à un franc symbolique. Quand même, la grande France qui est une puissance nucléaire, vous venez dans un pays très pauvre et très endetté, et vous prétendez même aider le Cameroun à un moment donné, alors que vous êtes en train de louer plus de 100 hectares de terre dans la capitale du pays à un franc symbolique. Alors posons-nous les vraies questions. Pour ceux qui pensent toujours qu'entre des États il y a de l'amitié, que la politique c'est une affaire de cœur, oubliez ça tout de suite. La politique c'est un jeu d'intérêt et les États sont là pour leurs intérêts. Il n'y a pas d'amitié. Sinon, comment comprendre que la grande puissance nucléaire, la France, soit en train de louer plus de 100 hectares de terre au Cameroun à un franc symbolique? On va toucher plusieurs domaines français comme ça au Cameroun et d'autres pays européens pour que les Africains ouvrent les yeux sur ce qui se passe dans leur pays et que cela cesse à un moment donné. Que l'émergence de l'Afrique soit finalement par les Africains, pour les Africains et non contre les Africains. Et que les Africains comprennent que c'est une affaire d'intérêt et qu'on devrait apprendre à consommer local. Qu'on devrait pouvoir dire non. Et si le chef de l'État à un moment donné a peur de perdre son poste, qu'il fasse un référendum et laisse le peuple décider de comment ils veulent gérer certains biens de la nation. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui.